Hello hello les beatmakers 2.0, ici Mixcape pour devenir beatmaker.com, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire du drum replacement dans Studio One 3 ou Studio One 4, puisque ça fonctionne cette technique dans ces deux versions de Studio One. Hein. Donc par drum replacement, ce que je veux dire c'est en français faire du remplacement de sonorité de batterie, hein, on va dire. Par exemple, ici j'ai en audio une piste de kick, j'ai ici une piste de hat, et j'ai ici une piste de clap, hein. Tiens, je peux vous les jouer là vite fait d'ailleurs. Bref, une petite séquence de drums, donc imaginons que je souhaite là-dedans changer par exemple mes hats, hein, c'est-à-dire garder évidemment la séquence, le groove des hats, mais changer la sonorité. Eh bien, comment je fais? Autant en MIDI, c'est très simple, il suffit de changer la sonorité, hein, d'utiliser une drum machine et de changer la sonorité. Autant en audio, bien sûr, c'est quelque peu compliqué, sauf que, bah en fait non, c'est pas compliqué quand on connaît la technique. Tout ce qu'on va faire, c'est ouvrir la piste de groove en cliquant sur le Q, ici, là, et on va se rendre dans l'onglet groove, là. Et on va ensuite aller piocher la séquence qui nous intéresse. Donc là, en l'occurrence, ce sont les hats. Donc je vais faire un glisser-déposer de ce bloc vers cette piste de groove là, cette pattern de groove. Donc vous voyez que là, Studio One a effectué des découpes. Il a analysé ma séquence et il me l'a répliqué ici dans ce petit bloc de groove. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à aller chercher une drum machine, un sampler. Je pourrais prendre Addictive Drums, je pourrais prendre l'Impact de Studio One ou une autre drum machine. Bon là, je vais prendre l'Impact pour l'exemple, je vais charger un kit, voilà, peu importe, hein. On va repérer un son de hat. Alors je pourrais même utiliser d'ailleurs une autre sonorité, hein. On pourrait explorer d'autres horizons avec ça. Bon là on va rester classique, on va garder le même type de sonorité. Donc le hat que j'ai choisi ici est en Fa dièse 1. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est simplement repartir de notre piste de groove là ici et refaire un glisser-déposer vers notre nouvelle piste instrument ici. Et vous voyez que on a maintenant en MIDI donc cette séquence de hi-hat et il me suffit juste de la placer au bon endroit. Vous voyez que là je suis en C3, donc je vais aller en Fa dièse 1, hein, puisqu'on a vu que c'était là que se trouvaient mes hats. Voilà. À partir de là, je vais pouvoir muter donc ma piste de hat en audio et on va donc vérifier que ça fonctionne bien. Voilà, je pense que c'est assez explicite, vous voyez que ça fonctionne très bien, on pourrait faire exactement la même chose pour le kick, donc je peux par exemple effacer ma séquence de groove ici en cliquant là, hop, voilà, je suis revenu à une séquence vierge, on va glisser-déposer notre séquence de kick ici, hop, voilà, l'analyse est faite, c'est très rapide, on va recréer une piste impact, on va glisser notre séquence sur la piste impact. Vous voyez que j'ai ici donc mes coups de kick. Hein, et dans le impact, on va simplement repérer où se trouve le kick. Il est en C1, donc on va placer tous nos éléments ici en C1. Voilà. Je vais aller muter ma piste de kick là, ma piste de kick en audio. Et on va écouter donc maintenant le remplacement qui a été effectué. Bref, vous voyez que ça fonctionne nickel, hein, donc voilà comment faire du drum replacement dans Studio One 3 ou Studio One 4, encore une fois ça fonctionne dans ces deux versions de Studio One. En tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel et que vous avez surtout appris quelque chose, hein. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à le liker et à le partager tout autour de vous, notamment sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions complémentaires vis-à-vis de cette vidéo du jour, bien sûr, vous pouvez m'en faire part comme d'habitude dans la section des commentaires située juste en dessous, et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tutoriel. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!